Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed. Bienvenue tout le monde à Cité Passion. Aujourd'hui, j'ai enfin mon pasteur qui va vous emmener un petit message intitulé « Débloque ton trésor ». Dans quelques instants, on rentre dans la louange. Bon service tout le monde. Je lève les mains vers le ciel, car tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation radical. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. I've been changed. Beauté de ta majesté se voit devant le monde entier. Est-ce vraiment étonnant? Est-ce vraiment étonnant? La gloire de ta sainteté, ta grâce et ta fidélité. Est-ce vraiment étonnant? Est-ce vraiment étonnant? J'entends tous les grands seigneurs, oui nous t'adorons, élevant ton nom, nous prosternons en admiration, disant tu es grand Seigneur. Élevant nos voix, disant Saint, 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 Alléluia, toi seul est divin, et à jamais j'entends tu es grand Seigneur. Tous les âges tu régneras, en chaque saison tu ne changes pas. Est-ce vraiment étonnant? Est-ce vraiment étonnant? La puissance de ton plan divin, cette grâce qui donne vie aux humains. Est-ce vraiment étonnant? Est-ce vraiment étonnant? J'entends tu es grand Seigneur, oui nous t'adorons, élevant ton nom, nous prosternons en admiration, disant tu es grand Seigneur. Élevant nos voix, disant Saint, 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 oh Alléluia, toi seul est divin, et à jamais j'entends tu es grand Seigneur. Oh, tu es grand, tu es grand. Oh, est-ce vraiment étonnant? Tu es grand Seigneur, Est-ce vraiment étonnant? tu es grand Seigneur, Est-ce vraiment étonnant? tu es
le monde, je suis Tony Silveira, le pasteur président de Passion Center, d'où Cité Passion, et pasteur Steph Martin est le pasteur francophone. Alors aujourd'hui, je veux parler à propos de débloquer ton trésor. Alors le titre du message est « Débloque ton trésor ». On va commencer avec un verset biblique, Matthieu, chapitre 16 et verset 19, qui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Et ça vient après Jésus questionner, demander à ses disciples, à ses 12, qui les gens pensaient qu'il était. Et après avoir entendu plusieurs des opinions les plus populaires, Jésus a adressé sa question directement aux disciples, à ses disciples. Et Pierre, répondant pour les 12, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et après cette confession, c'est quand on lit à Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Alors, les clés sont utilisées pour verrouiller ou déverrouiller les portes. Ils sont utilisés aussi pour verrouiller ou déverrouiller les trésors. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à débloquer votre trésor. Alors, quand on commence, je veux vous parler aussi que dans notre vie, il y a les tests, il y a des tests de Dieu. Et dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les mots traduits pour test signifient prouver par un procès. Et lorsque Dieu teste ses enfants, son but est de prouver que notre foi est réelle et que nous sommes à l'aise, nous sommes prêts pour accéder à ces trésors. Car si tu donnes un trésor, imagine tu donnes $1 million à un enfant de 8 ans. Ça va pas marcher. Il va pas profiter du $1 million, il va le perdre. Alors Dieu veut te prouver pour savoir que tu es au point de accéder les trésors qu'il y a pour toi. Laisse-moi t'expliquer à travers la parole de Dieu comme les gens sont prouvés. En première épître de Timothée, chapitre 3, parle à propos des diacres. Les diacres sont des leaders d'église appelés pour servir. Et il dit en Timothée 3 qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alors, s'il y a une situation de reproche, ils ne seront pas prêts. Alors, dans l'Ancien et Nouveau Testament, les mots sont ici comme l'épreuve, les tests. Son but, c'est de prouver, non si notre foi est réelle, c'est pas que Dieu a besoin de prouver à lui-même, puisqu'il sait toutes les choses, mais il nous prouve pour notre bénéfice, pour que nous-mêmes, on puisse savoir si nous sommes prêts à recevoir ces trésors. Alors donc, qu'est-ce que c'est un trésor et où est ton trésor? On va à l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 33 et 34. Et il y a cette expression de Jésus. Il dit « Vendez ce que vous possédez, faites don de l'argent, faites-vous des bourses, qui ne se sent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre
cœur. Alors la question c'est où est ton trésor? Et après que tu retrouves le trésor qui était caché, maintenant comment est-ce qu'on peut accéder? Et pour accéder au trésor, il faut avoir les clés du royaume. Et les clés du royaume, c'est que Jésus, il est le Seigneur, il est Dieu, il est à la droite du Père et des cieux, il regarde ta vie, regarde notre vie et il va ouvrir complètement son trésor. Alors, en Matthieu 6, versets 19 et 21, Jésus dit, « Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs perçant les murs pour voler. » Alors, c'est comme les trésors de Dieu sont vulnérables à être volés. Il y a l'ennemi de notre âme, Satan, le diable, il veut voler. Il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Et Jésus nous dit que dans les cieux, les mythes, la rouille ne détruisent pas et les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Alors, quand ton trésor est un dépôt aux cieux, tu peux savoir que Dieu protège ton trésor. Alors, une façon de déverrouiller, d'ouvrir, débloquer les trésors, c'est à travers le sacrifice. Le sacrifice déverrouille les trésors de la foi. Matthieu 13, 44, il dit « Le royaume des cieux rassemble encore un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'y a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. » Et la raison d'acheter le champ, c'est pour accéder au trésor, c'est pour posséder le trésor. Et ça, pour faire ça, il faut un sacrifice. Et le sacrifice, c'est vendre tout dans cette verset. Et qu'est-ce que ça signifie vendre tout? Signifie que tu sacrifies tout ce que tu as pour accéder au trésor. Sans sacrifice, il n'y a pas de véritable adoration à Dieu. Et je suis de plus en plus convaincu à chaque jour que le Père a donné son Fils, et le Fils a donné sa vie, et nous n'adorons que si nous donnons de notre substance, si nous donnons de notre temps, si nous donnons de tout ce que nous possédons. Et quand on fait ça, Dieu, il déverrouille les trésors des cieux pour nous. Laisse-moi lire 2 Corinthiens 12, 9. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dieu ne permettra jamais que nous soyons testés au-delà de ce que nous sommes capables de gérer. Alors, ce n'est pas que Dieu est en train de jouer avec ta vie, avec notre vie. Non, Dieu, il t'aime. Il t'aime tellement qu'il veut que tu puisses grandir à la mesure de Christ. On va continuer. Jacques 1, 3 et 4. Il dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Alors, Jacques poursuit avec le mot test. Il dit que la mise à l'épreuve de votre foi produit persévérance. Et il dit que le test, l'épreuve est une bénédiction, car lorsque le test sera terminé et que nous aurons résisté au test, nous recevrons la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aime. Alors, chaque fois qu'il y a une épreuve, chaque fois qu'il y a un test, c'est pas que Dieu veut jouer avec toi, mais il veut vraiment que
tu sois capable de dépasser le test, de surmonter à toutes circonstances et pouvoir recevoir les clés du royaume que déverrouillent les trésors de Dieu. Alors les tests nous prépareront à accéder au trésor. Alors au livre de Ésaïe, chapitre 45, verset 3, il dit « Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Alors, les tests débloquent les trésors qui sont cachés dans les ténèbres. Les tests nous prépareront à accéder au trésor. C'est ce que Ésaïe dit ici. Et Dieu promet, je te donnerai les trésors dissimulés par les ténèbres. Et ce n'est pas les trésors des ténèbres, c'est les trésors dissimulés par les ténèbres. Les trésors appartiennent à Dieu et appartiennent à toi, car tu es un enfant, tu es un fils du Dieu vivant. Alors Dieu veut te donner les trésors cachés. Et pour que ça arrive, il faut que tu puisses avoir la révélation, la lumière de Dieu sur les ténèbres. Le message, c'est que Dieu est lumière. Dieu n'a pas sur lui-même aucune ténèbre. Alors quand Dieu arrive, les ténèbres se dissipent et tu peux voir les trésors cachés. Et Dieu te donne les clés du royaume pour déverrouiller, pour débloquer les trésors. Alors, c'est bien de regarder ça dans la parole de Dieu, mais comment est-ce que tu peux faire une application réelle dans ta vie? Alors, je vais te dire comment le faire. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Christ. » Alors, quand tu es reconnaissant de Dieu en toutes circonstances, quand dans les épreuves, tu restes dans ta foi en Dieu, tu es ferme, tu tombes pas, tu te caches pas, mais tu as vraiment une confidence, trust, tu fais confiance en Dieu, que Dieu va t'aider, alors tu exprimes ta reconnaissance en toutes circonstances. Et tu dis, merci Seigneur, merci Dieu, merci quand même par cette épreuve, car je sais qu'il y a un trésor que tu as caché et qu'il va être révélé et je peux accéder les trésors qui sont cachés dans les ténèbres. Avec la foi, tu peux accéder au trésor. Aussi, on a regardé que c'est à travers le sacrifice que tu peux aussi accéder au trésor. Dans la Bible, il y a une histoire d'un homme qui s'appelle Job. Et Job est un exemple parfait de Dieu permettant à un de ses saints d'être testé par le diable. Job a supporté patiemment toutes les épreuves. Et la Bible dit qu'il n'a pas péché en accusant Dieu. Et ça, c'est tellement important. Alors, quand Jésus a demandé à ses disciples qui les gens disent qu'il était, et Paul a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui a dit, voici les clés du royaume. Alors, est-ce que tu veux recevoir les clés pour débloquer ton trésor? Cet après-midi, je veux te dire que oui, c'est possible. Plusieurs de nous, moi-même, j'ai reçu les clés pour débloquer mon trésor. Alors, mon trésor, ce n'est pas ton trésor. Dieu a un trésor préparé pour chacun de nous, selon les circonstances de notre vie, selon notre capacité. Dieu, il t'aime et il veut te bénir vraiment. Et comme Job a supporté patiemment toutes les épreuves, Dieu est en attente pour toi. Il sait que tu es capable de supporter les circonstances. Et quand tu peux exprimer reconnaissance en toutes circonstances,
Tu peux rencontrer la volonté de Dieu pour toi en Jésus-Christ et débloquer, déverrouiller le trésor que Dieu a préparé pour toi. Je veux prier pour la grâce de Dieu sur ta vie et que Dieu puisse faire un miracle dans ta vie. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour toutes les gens qui regardent cette prêche, cet message. Et Seigneur, plus qu'un message d'un homme, ça c'est le message de Dieu pour chacun de nous. Alors je prie, Seigneur, que tu puisses être miséricordieux et bénir chacun de nous. Seigneur, tu connais vraiment toutes nos épreuves. Et je prie, Seigneur, qu'à travers la foi, les clés du royaume sont déposées dans les mains de tes enfants. Au nom de Jésus. C'était un plaisir d'être avec vous ici à Cité Passion. La semaine prochaine, on va avoir le prophète Moïse ici au Centre Passion. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi. Salut tout le monde, salut Shalom, que Dieu vous bénisse, aussi tous les frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent à Passion Center. Pour le service francophone, je serai avec vous par la grâce de Dieu et ça serait des moments merveilleux ensemble. Je vous invite à vous connecter et le Seigneur va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Tony, pour ce message très édifiant. Et c'est une bénédiction qu'on a de se retrouver ensemble. Puis pour moi, c'est un trésor déjà là de me retrouver avec Passion Center et Pasteur Tony. Et Pasteur Tony, ça fait longtemps qu'il a à cœur la francophonie au Québec. Et puis, je suis content qu'on travaille ensemble. Et il est le pasteur-président, comme il l'a mentionné. Je suis soumis aussi à l'organisation de Passion Canada. Et je suis très, très content parce que Dieu nous a donné une vision pour rejoindre vous tous qui nous écoutez et plus. En fait, je vous dirais on s'attarde beaucoup, en tout cas moi je m'attarde beaucoup à vous tous qui croyez en Dieu, tu sais, puis c'est vrai que peut-être que dans votre quotidien, vous n'allez pas à l'église, peut-être que vous avez laissé tomber l'église, peut-être que vous avez été déçus par l'église, mais je veux que vous sachiez, comme le pasteur Tony a dit, tu sais, les trésors qui sont dans notre cœur, bien, il y a un résultat qui s'ensuit. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur, et puis comme si on prend le temps de juste s'investir dans le matériel de ce monde, bien, on va échouer parce que ça va tout pourrir un jour. Et puis je trouve ça intéressant, puis j'ai un verset que je veux vous lire dans le Proverbe, le chapitre 8, verset 17. Ça dit « J'aime ceux qui m'aiment, dit l'Éternel, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. » Dans le fond, ce que Dieu est en train de dire, à travers le message qu'on vient d'entendre, puis je vous laisse le mot de la fin avec mon épouse Vanessa, mais pour vous dire que même si on veut le matériel dans ce monde-ci, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, on dirait que par défaut, Dieu va te bénir, il va rencontrer tes besoins, ça c'est certain. Alors, prenez le temps vraiment de chercher Dieu, comme ça dit, comme le proverbe dit, Jésus, Dieu nous aime, il aime ceux qui le cherchent, et il se donne à ceux qui se donnent à lui, puis il y a de grandes bénédictions pour vous en réserve. C'est vraiment quelque chose, il n'y a pas de fond dans le trésor du ciel, dans le trésor du royaume. Et le pasteur Tony nous a parlé de quelques clés qui vont vous aider à débarrer ou à débloquer ces trésors-là qui est là pour vous dans votre vie.
Amen. Je voulais juste, avant de vous laisser, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. En fait, premièrement, vous avez entendu Moïse, le prophète Moïse, qui va nous prêcher la parole dimanche prochain. Je l'ai découvert avec vous, un puissant prédicateur. Ça va être vraiment bien. Et puis, c'est dimanche prochain. Et le 4 avril, vous avez peut-être vu également l'annonce passer, bien là, on va faire une tentative. Je vous ai mentionné qu'avec 25 personnes et plus, le gouvernement qui est à Lou, bien, on voulait voir à vous inviter en vrai, en live. Alors, si vous êtes capable de vous déplacer à Longueuil, au studio à Longueuil, bien, on va faire une réunion à 10h le matin où ce que je vais vous apporter un message à 10h. En commençant la réunion, là, à 10h, on fait le message. Et par la suite, il y a un petit temps de partage, un temps de louange qui va peut-être être hors ligne. On ne sera pas en ligne pour ça. Le message va être en ligne, par contre, en direct, live, le dimanche matin, le 4 avril, à 10h. Et à 11h, c'est le message anglophone avec Pasteur Tony qui va s'en suivre également live sur nos médias sociaux. Et donc, vous êtes invités. J'aimerais ça que vous me faites part si vous voulez venir. On veut réserver. On a droit à 25 personnes. Je ne m'attends pas d'avoir 50 personnes. Si c'est le cas, ce sera un glorieux miracle. On va arranger de quoi, là. On va faire 2 réunions, 3 réunions, 4 réunions s'il faut. Mais non, je ne m'attends pas à ça. Mais quand même, juste me dire en m'écrivant à pastorsteph@gmail.com pour me dire que vous allez être avec nous autres. Et si vous êtes accompagné avec votre téléphone, et puis comme ça, on va pouvoir réserver une place pour vous. Et on va avoir du plaisir, ça va être le fun enfin jaser, prêcher devant du monde, ça va être phénoménal, j'ai hâte. Alors le 4 avril, un début, quelque chose qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Hey, peut-être de grandes affaires sont en réserve pour nous. Amen, j'arrête là, puis je vous souhaite un bon dimanche. Et bien sûr, tout ce qu'on enregistre va toujours rester en ligne. Amen, que Dieu vous bénisse tout le monde, et je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be.